Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, j'avais vraiment pas eu le temps et j'ai été très occupé avec Sarah. Et donc j'ai décidé pour changer de faire une vidéo sur la présentation d'une imprimante 3D que je me suis achetée il y a quelques mois maintenant, qui est la Tronxy X5S. Alors la Tronxy X5S c'est une Core XY, donc c'est un nouveau type d'imprimante où le moteur X ne fait pas l'axe X mais une diagonale et le moteur Y ne fait pas l'axe Y mais une diagonale inverse. Donc le X et le Y sont une combinaison de rotation des deux moteurs. Alors concrètement, est-ce que ça vaut le coup? Oui, ce système est vraiment très bon, donne des impressions d'une excellente qualité. Et le Tronxy est une imprimante dont je vais vous parler et qui peut valoir le coup pour quiconque s'en donne l'occasion de la modifier. Alors je pense que pour ceux qui ont déjà fait des recherches sur cette imprimante, vous avez déjà dû trouver comme quoi il y avait un peu à boire et à manger là-dessus, mais c'est jamais très clair sur les explications que vous y trouverez. Donc la Tronxy, c'est une imprimante qui n'est pas chère. Vous pouvez la trouver sur Gearbest ou Banggood pour environ 300 ou 250 en fonction de comment est-ce que vous réussirez à l'avoir. C'est une imprimante qui vaut le coup pour son prix, mais qui est fortement, et je dis bien très très fortement déconseillée comme première imprimante. C'est une imprimante qui est performante, mais qui nécessite énormément de modifications. Donc bon, là vous voyez comme quoi elle vient de terminer. J'avais pas prévu ça. C'est une imprimante qui nécessite énormément de modifications puisque, comment dire ça, elle est bourrée de défauts. Elle n'est pas mauvaise comme imprimante, hein, sincèrement, ça vaut le coup et je vous conseille, comme vous pouvez le voir, hein, la pièce est vraiment magnifique et je l'ai imprimée à 200% de la vitesse d'origine. Donc c'est vraiment, on peut faire des vitesses assez rapides avec cette imprimante. Le vrai gros problème, qui est un point noir non négligeable, c'est que les défauts de fabrication sont tellement nombreux qu'il est très difficile d'utiliser l'imprimante d'origine. Pour exemple, si vous regardez attentivement, moi j'ai été obligé de faire une modification sur les axes des courroies, puisque d'origine elles ne sont même pas droites, ce qui fait que les impressions perdent de leur précision. Le lit chauffant est un lit chauffant 24 volts avec une alimentation 12 volts. Alors autrement dit, ça ne chauffe pas, c'est une catastrophe. Moi j'ai installé sur cette imprimante 3D un lit chauffant 220 volts, ce qui permet à la place de chauffer en 20 minutes, une demi-heure, de chauffer directement en 2 minutes. C'est extrêmement puissant, extrêmement rapide et vraiment vraiment terrible si jamais vous faites des impressions souvent et que vous ne voulez pas attendre une demi-heure à chaque fois. Donc pour les lits chauffants 220 volts, si vous voyez ce qu'il y a au fond, c'est ce qu'on appelle un relais statique, c'est ce qui vous permettra de tout commander. Donc ce relais statique, vous le reliez au fil du lit chauffant habituel et vous n'aurez aucun problème particulier, c'est extrêmement facile à relier. Si jamais vous avez du mal, recherchez sur Google, les tutos pullulent, franchement c'est extrêmement facile à faire. Bon, moi personnellement, j'ai fait pas mal de modifications. Bon, il faut savoir que le lit chauffant est un lit chauffant en aluminium. Malheureusement, dans 90% des cas, vous êtes quasiment sûr d'avoir un lit qui a une déformation de 1 mm, 2 mm. Après, ça dépend vraiment des gens. Mais je vous conseille fortement d'acheter une plaque en verre. Or, sincèrement, vous pouvez en acheter chez Castorama, Leroy Merlin ou n'importe quel fournisseur. Ne vous emmerdez pas à acheter des plaques spéciales en verre trempé qui coûtent une blinde, sachant que cette plaque-là a été faite sur mesure, elle a dû me coûter quelque chose entre 4 et 6 euros. Sincèrement, vu le prix que ça coûte, même si ça pète, sincèrement, on s'en fout complètement. Les plaques spéciales coûtent dans les 20-30 balles. C'est hors de prix pour ce que c'est. Et sincèrement, une plaque de verre classique fonctionne tout aussi bien. Et la mienne n'a pas pété. Donc, c'est que ça fonctionne parfaitement. Bon, j'ai fait beaucoup de modifications sur mon imprimante, hein. Il faut savoir que d'origine elle n'a qu'une seule extrudeuse, moi j'en ai rajouté deux. J'ai ajouté aussi une sonde BL Touch pour pouvoir avoir une calibration facile parce que, étant donné que le plateau est très gros, il a un petit souci, il est lourd. Donc comme vous voyez là, il y a l'axe Z qui est en double axe. Mais vu que le plateau est très lourd, en fait, dès qu'on appuie dessus, ça fait directement
descendre les moteurs tout seul. Bon là ça va pas fonctionner puisqu'ils sont encore alimentés, donc il y a automatiquement le frein, il y a le frein moteur automatique, mais non, c'est vraiment le poids du plateau pose problème et vous risquez de très souvent avoir à recalibrer tout ça. Surtout que si vous regardez attentivement le lit, vous voyez qu'il y a 3 vis. Donc c'est un peu le bordel à calibrer, je vous le cache pas. Prenez une sonde de calibration, c'est beaucoup plus simple. C'est peut-être 30 balles d'investi. Enfin, si vous en prenez une officielle BL Touch, hein, c'est pas obligatoire. Je vous conseille pas nécessairement de prendre d'autres types de sondes pour une raison toute simple. C'est que les autres sondes, soit elles ne seront pas précises, soit elles ne seront pas. Comment dire ça Soit il va falloir que vous refassiez des calculs avec. Donc par exemple, si vous prenez du capacitif, bah ça va être une catastrophe parce que c'est connu pour ne pas être précis. Si vous prenez de l'inductif, ça va être précis, mais le problème, c'est que l'inductif ne prend en compte que 4 mm. Si vous prenez ne serait-ce qu'une plaque de verre comme celle-ci et que vous mettez du Biltac par au-dessus, vous serez au-delà des 4 mm, donc votre sonde ne servira à rien du tout, elle va s'écraser directement dans le Biltac. Ce qui serait complètement con vu le prix que ça coûte de l'abîmer. Donc prenez du BL Touch, c'est un investissement, mais ça vaut le coup. Sinon, bah, j'ai intégré aussi un laser dessus. Ça n'a rien d'obligatoire. C'est vraiment là, de la modification personnelle très avancée pour pouvoir faire de la gravure, du découpage laser et aussi pouvoir faire mes propres circuits imprimés. C'est du laser Banggood qui fonctionne relativement bien, mais il y a beaucoup de modifications que j'ai eu à faire dessus parce que la sécurité du système de contrôle du laser était vraiment foireuse. À savoir qu'en fait, dès qu'on l'alimentait, il se mettait en route. Sachant que vous pouvez devenir aveugle définitivement sans aucune chance de rémission avec ça, ne vous amusez pas à faire joujou avec un laser si vous n'y connaissez rien, ou documentez-vous énormément avec. Il va vous falloir de toute façon, si vous prenez un laser, des lunettes comme celle-ci. Donc c'est des lunettes qui sont spéciales. Bon, ça coûte pas très cher, hein, sincèrement, vous pouvez vous en procurer en Chine pour 2 francs 6 sous, c'est pas un problème. Mais c'est obligatoire, il faut vraiment que vous fassiez attention à vos yeux. Comme vous voyez, j'ai aussi fait, enfin, pour l'instant c'est pas fini, je suis en train de faire un système de comment de fermeture intégrale de l'imprimante au plexiglas. C'est ça le véritable avantage avec toute la structure en aluminium, c'est qu'on peut s'amuser à faire avec des supports de plexiglas externes pour vraiment avoir une imprimante ultra fiable. C'est une imprimante qui peut vous mener ultra loin et qui est très sympa, mais qui, comment dire ça, qui est inutilisable, véritablement inutilisable en tant que tel, quoi. Vous ne pouvez pas l'utiliser avec les composants qui sont fournis d'origine. La carte chinoise est merdique. Vous serez obligé de refaire des réglages. Vous serez obligé de changer le lit, probablement de changer l'alimentation si vous voulez garder le lit d'origine, ou alors remettre une alimentation en plus. Vous serez obligé de racheter du matos quoi qu'il arrive, à moins que vous imprimiez en PLA et que vous soyez très patient. Mais si comme moi vous voulez tirer le maximum de votre imprimante, voilà, vous serez obligé de faire des modifications et de vous documenter énormément là-dessus, quoi. Bon, alors, moi, ce que j'ai pris, alors, je ne le conseille qu'aux personnes qui savent précisément ce qu'elles font. J'ai pris de la Ramps FD, donc Ramps pour Arduino Douai. Elle est connue pour être instable et dangereuse, puisqu'en fait, la logique inversée de cette carte fait que si elle n'est plus alimentée ou qu'il y a un souci, elle remet tout en chauffe automatiquement. Donc vous pouvez foutre le feu à votre appart. Mais vous pouvez utiliser une astuce toute con, c'est utiliser le pin de mise en route automatique de l'alimentation pour couper l'alimentation automatiquement, ce qui fait que vous êtes en sécurité totalement avec. Voilà, c'est des petites modifications très cons à faire, mais comme je vous ai montré, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de travail derrière pour tirer le maximum de cette imprimante. Sinon, voilà, comme vous voyez, là c'est le fameux contrôleur laser de chez Banggood avec avec une modification que j'ai été obligé de faire pour que le laser soit vraiment ultra fiable. Sinon, j'aurais pu me cramer la rétine et devenir aveugle pour une imprimante 3D, ce qui serait un peu con, admettons-le. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette imprimante?
Bah pas grand chose, après c'est vraiment au goût de chacun de décider si vous voulez faire l'investissement ou pas. Comme je l'ai dit, c'est une excellente imprimante qui a un potentiel gigantesque à condition que vous soyez un bidouilleur et que vous décidiez de vous documenter un maximum avant de l'acheter. Parce que c'est vraiment dommage, j'ai vu énormément de gens qui l'ont acheté et qui hurlent sur cette imprimante parce qu'elle ne fait pas ce qu'ils veulent. Mais c'est surtout que, avec tous les défauts qu'elle possède, elle est pas utilisable, elle est pas utilisable facilement, quoi. Ce qui est assez dommage. Mais n'oubliez pas que c'est une imprimante chinoise, donc que vous aurez le strict minimum vital pour pour un prix modique. Donc bon, faut pas non plus brailler hein, sur la qualité de ce qui est filé avec. Bon, les moteurs d'origine sont parfaits, c'est du NEMA 17, hein, c'est solide, c'est stable, il n'y a aucun souci. L'armature est intégralement en aluminium, donc tip top, ça bouge pas nécessairement, c'est facile à modifier. Vous retrouverez très facilement, d'ailleurs vous pouvez les regarder sur la communauté Facebook si jamais vous avez besoin pour retrouver les pièces modifiées, parce que ça c'est pas une pièce que j'ai créée moi-même, hein, ça c'est vraiment une pièce que j'ai téléchargée hein, en deux temps trois mouvements, j'ai imprimé, j'ai remis trois vis dessus et puis c'était bon quoi. Bon, ça c'est des pièces que j'ai faites moi-même, mais majoritairement les pièces dont vous aurez besoin de manière vitale, vous les trouverez sur cette communauté et ils vous aideront si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit. Voilà, bon ben j'espère que cette mini review vous aura plu et que ça vous aura aidé si jamais vous étiez un petit peu perdu pour cet achat et puis en espérant que vous sautiez le pas si jamais vous êtes un grand bricoleur ou que au moins ça vous aura évité de faire une énorme une énorme boulette hein, si jamais vous aviez les fonds mais que vous n'êtes pas du tout bricoleur quoi. Si jamais vous n'êtes pas bricoleur, que c'est votre première imprimante 3D, je vous conseille tout simplement un clone de Prusaï 3. Je veux dire, il y en a des centaines à des prix, mais très corrects. Donc ne vous emmerdez pas, partez plutôt pour une imprimante cartésienne avec une carte rampe 5.4. C'est parfait. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. On reviendra très probablement pour une prochaine vidéo sur Sarah puisque j'ai fait pas mal de modifications dessus et j'ai vraiment pas eu le temps de faire de nouvelles vidéos hein, pour expliquer tout ce qui avait été fait, tout ce qui avait été modifié. Donc là, il y a l'intégration prochainement d'un chatbot, plusieurs petites modifications vraiment sympas, mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, là je voulais vraiment vous montrer cette imprimante et puis redonner un petit peu signe de vie parce que ça faisait longtemps. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.